Vous m'avez trop manqué. Oh, allez, Gull, décoince-toi un peu. Profite. Chiche d'aller piquer une tête dans la flotte, direct, comme ça. Je ne crois pas que ce soit possible. T'es vraiment pas fun. Regarde-moi et prends de la graine. Technicien, ne bouge plus. Bah quoi? S'il te plaît, ne fais pas un pas de plus. Et sinon quoi? Regarde. Waouh! C'était quoi ça? Tu n'as pas lu la pancarte? Pour des raisons de sécurité, sous les ordres de la préfecture d'Horizon, les plages sont désormais censurées. Des drones de protection sont chargés de faire respecter cet arrêté en exterminant tout contrevenant. C'est pas un peu too much? Je reconnais que les autorités de l'île ont été assez loin par rapport aux autres pays. Et ces trucs sont là maintenant? Ne t'inquiète pas, ils vont bientôt partir. La mesure doit prendre fin dans quelques minutes. Tu me rassures, j'ai la réactance qui commençait à monter. Et on fait quoi en attendant? On fait le point. Il y a maintenant 2 mois environ, nous avons dû changer notre organisation afin de nous adapter au confinement. Nous avons dès lors proposé quelques vidéos, sans tournage, un peu plus courtes et sous un angle plus synthétique, venant interroger nos attitudes et comportements en cette période de crise. Profitons de cet épilogue pour en faire un petit résumé. Nous avons commencé par interroger la question de notre perception des risques, celle-ci étant assez précaire et dépendante de multiples facteurs, comme les informations que nous recevons, que nous sélectionnons, la visibilité ou la représentativité d'une menace, ce que nous avons pu rappeler avec par exemple l'heuristique de disponibilité. Cette appréciation des risques est aussi orientée par certains besoins ou inclinations psychologiques, comme notre besoin de croire que nous avons un certain contrôle sur les événements, notre tendance à minimiser, voire à nier notre vulnérabilité, ce que nous avons pu évoquer avec par exemple les biais d'optimisme, de surconfiance, etc. Ouais, comme penser que notre voisin a plus de chances de choper le Covid que nous. Oui, nous n'évaluons pas de la même manière les risques pour nous-mêmes et les risques pour les autres. Notre second focus s'est arrêté sur les achats de panique, puisqu'elles ont pu fournir un florilège d'images médiatiques en début de crise. C'est un phénomène qui touche les supermarchés depuis quelques jours. Les rayons des produits non périssables sont pris d'assaut. En cause, l'épidémie de coronavirus qui pousse les consommateurs à faire des réserves. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ces deux clientes. L'objet de la discorde, du papier toilette. On se rue d'abord sur les produits de première nécessité. Les clients prennent très au sérieux l'éventualité d'une crise majeure. Moi je suis démoralisée, quoi. Je me dis les gens sont fous, quoi. Il n'a pas annoncé qu'on était en guerre, quoi. Il a juste annoncé, voilà, on ferme les écoles, mais il n'a pas dit qu'on allait plus s'alimenter. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous gagnerons. Au premier jour du confinement, les rayons entiers sont dévalisés en quelques heures. Le rappel à l'ordre se fait par mégaphone et fermement. Une personne par-dessus, une personne dans la boutique. Ça va boire 1 client, 3 fidèles. Bravo! Ça fait bizarre de voir ça. Ça paraît tellement lointain alors que c'était il y a même pas 3 mois. Oui, et il y a 3 mois, ces images tournaient pas mal sur les chaînes d'infos en continu ou sur les réseaux sociaux. Celles-ci ont pu paraître surprenantes, dérangeantes, absurdes, voire choquantes. Mais surtout, elles sont venues comme confirmer et conforter d'anciennes représentations quant au comportement humain, c'est-à-dire cette croyance qu'en temps de crise, les individus agissent majoritairement de manière irrationnelle, égoïste, voire malveillante. En même temps, on a tous été biberonnés à ça, à travers les films, les fictions post-apo et compagnie. En effet, et cette acculturation peut participer à ce qu'on plaque ce type de grille de lecture pour expliquer les comportements humains en temps de crise, ce qui peut conduire à de nombreuses mésinterprétations.
Comme nous l'avons vu, ce phénomène d'achat de panique ne permet en aucun cas d'affirmer de tels jugements. D'une part, les questions de l'irrationalité et de panique collective sont souvent mal posées, car à titre individuel, de nombreux individus ont opéré un rationnement pour des motifs tout à fait raisonnables. S'adapter à une nouvelle situation, anticiper les imprévus et le comportement des autres consommateurs, non pas par panique, mais davantage par précaution. D'autre part, on oublie souvent d'interroger ces images sous un angle situationnel. Par exemple, dans les quartiers les plus pauvres, les habitants ne pourront pas se rationner en quantité suffisante, ne pourront pas faire le plein, et donc devront nécessairement faire leurs courses plus régulièrement, en plus petite quantité, ce qui augmentera la fréquentation dans les magasins. Magasins qui eux-mêmes pourront participer à augmenter ou à diminuer les différents problèmes quant aux mesures sanitaires, en fonction de leur organisation, de la mise en place d'informations claires à destination des clients, etc. Bref, ce type d'achat ne peut s'expliquer sous le seul angle de la responsabilité ou de l'irresponsabilité individuelle. Ouais, mais quand même, le papier toilette. Ah, encore et toujours le papier toilette. Sur ce point, je ne peux que vous inviter à visionner cette vidéo de Fulloscopy si ce n'est pas déjà fait, qui vous permettra d'approfondir le sujet. Et oui, technicien, il y est bien question de papier toilette. Ah cool, bon bah alors je mets le lien dans le descriptif alors. Enfin, notre troisième focus s'est porté sur nos propres jugements sociaux. Que jugeons-nous vraiment? Comment jugeons-nous les autres? Et surtout, pourquoi jugeons-nous les autres? Un jugement social ne consiste pas tant à produire une photographie objective. Il répond davantage à certaines fonctions et besoins. Nous ne jugeons pas tant les autres pour les voir tels qu'ils sont, nous les jugeons car cela nous est utile. En cela, prendre du recul sur nos propres jugements sociaux, plus particulièrement en période de crise, peut nous permettre d'éviter certaines mésinterprétations préjudiciables, tout aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. Ouais, bah là-dessus, sans vouloir faire l'avocat du diable, on pourrait se demander si tout ça, ça conduit pas à tout relativiser. Bah, je veux dire, à vouloir comprendre les comportements, à vouloir éviter de juger trop vite les gens, est-ce qu'on finirait pas un peu par cautionner ces comportements qui posent problème? Bonne question. C'est là une remarque assez courante que l'on peut parfois entendre à l'encontre des sciences humaines et sociales, et qui nécessite qu'on reprécise bien les choses, quitte à devoir les répéter encore. Chercher à comprendre nos attitudes, comportements, jugements sociaux ne consiste pas à les justifier. Chercher à comprendre un comportement problématique ne consiste pas à le cautionner ou à l'excuser, ni à nier le caractère problématique de ce comportement. Au contraire, si on cherche à comprendre prioritairement ce comportement, c'est justement parce qu'il pose problème. Et cette démarche de compréhension nous permettra de mieux saisir les différentes causes et autres facteurs pertinents afin de pouvoir envisager des solutions plus adaptées et efficaces. A contrario, il me semble qu'un jugement social hâtif, consistant à réduire un problème à de simples motifs dispositionnels, en se contentant par exemple de dire que c'est la faute de la personne, aboutit bien souvent à un statu quo, empêchant d'explorer davantage les comment et les pourquoi de ce problème, par conséquent ne permettant pas d'envisager des réponses adaptées. Ouais, mais du coup, il faudrait faire quoi? S'arrêter de juger? Tu peux bien essayer, technicien, mais je te souhaite bien du courage. Renoncer aux jugements sociaux serait illusoire, car les animaux sociaux que nous sommes en ont quotidiennement besoin. Et c'est bien pour cela qu'il est important d'intégrer à toute démarche critique la prise en compte de ce type de jugement, qui peut fortement orienter nos interprétations, croyances et représentations. Et je te ferai remarquer, technicien, que le titre de ces vidéos n'est pas « Ne plus du tout juger », mais « Juger un peu moins ». Ouais, je vois l'idée. Le jugement social, c'est pas un problème en soi. C'est quand celui-ci est excessif, nous empêche parfois de chercher à comprendre, bref, d'enquêter, bah ça n'aide pas vraiment au fond. Enfin, si ce qu'on veut, c'est trouver des pistes pour diminuer un problème ou empêcher que ça prenne trop d'ampleur. C'est ça. Et c'est sur cette dernière vidéo que nous avons conclu cette petite série provisoire. C'est quand même dommage, il y aurait encore plein de trucs à voir par rapport à la crise actuelle, non? Oh que oui, et je t'avouerai même que j'avais prévu d'autres scripts. Mais après réflexion, il m'a semblé qu'il était préférable de revenir sur la plage, en raison de ce qui nous y attend. C'est-à-dire? En février dernier, nous nous étions lancés dans la mise en chantier d'un nouveau projet que nous avons dû provisoirement suspendre en raison de la pandémie. Ah, et du coup qu'on reprend dès maintenant. En effet, là est aussi le but de cet épilogue, non pas résumer et refermer cette mini-série, mais davantage réouvrir la chaîne vers de nouveaux horizons.
Depuis quelque temps, nous envisagions déjà de proposer un contenu plus sériel, c'est-à-dire plusieurs vidéos nous permettant d'approfondir un sujet bien précis, notamment en réinscrivant ce dernier dans sa démarche scientifique et historique. C'est ce que nous prévoyons de faire en ce qui concerne un champ de recherche bien particulier en psychologie sociale. Mais je n'en dirai pas plus pour le moment, si ce n'est pour vous informer que nous allons ces prochaines semaines pleinement nous consacrer à ce projet que je me contenterai pour le moment de nommer Projet F. Et c'est officiel? Cette fois je serai là moi aussi, au plein air, comme avant? Oui. Yes! Ah, voilà qui tombe à pic. Qu'est-ce qui se passe? Les plages sont à nouveau accessibles. Du coup, je peux? Fais-toi plaisir. Ah. Ah, c'est froid. Oh, cette oraison m'avait manqué. Ouais, moi aussi. Et il y a juste les nuages là-bas qui font un peu tâche. Voilà qui est intéressant. Quoi donc? Nous sommes face à une fenêtre d'opportunité, technicien. Un moment très particulier qui nous ouvre de multiples possibilités. Pour le meilleur ou pour le pire. Eh ben, j'espère que ce sera pour le meilleur. Tiens, c'est quoi ça? Mais il y en a partout. Ah ça, laisse-moi t'expliquer.